Bonjour, bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui donc on est sur le stand de Fuji pour découvrir le fameux X Pro 1, donc le premier entre guillemets compact à objectif interchangeable de la marque japonaise. On connaissait déjà la version, X100 et le petit compact là-bas qui était le X10. Et bien là c'est la version Pro, d'où le nom X Pro 1. Comme vous pouvez voir, c'est ici en bas. Les objectifs sont interchangeables. Je ne vous rappelle pas les caractéristiques, mais en gros c'est un capteur APS-C et plusieurs objectifs sont disponibles, dont ici le 35 mm. Voilà. Petite chose, il tient super bien en main, il faut le dire. Par contre, il est gros, très épais. Regardez, on compare là par exemple à un EP3, ça n'a rien à voir. Donc là c'est vraiment, même si on est sur le marché des compacts à objectifs interchangeables, ça n'a rien de compact. Donc c'est un peu dommage là-dessus, surtout que quand on connaît la compacité quand même quelque part du X100, on aurait voulu retrouver l'équivalent d'un X100. Là c'est vraiment plus proche d'un réflexe, c'est limite même un Leica voire un Leica M9. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve les fameuses molettes comme sur le X100, ici, hop, voilà, le X100, et là du coup ça vous donne un élément de comparaison entre le X100 et le X Pro 1 qui est quand même vraiment très grand, alors que le X100 n'est pas le plus petit de la gamme. D'un côté, bon, comme je vous ai dit, ça faisait un peu penser à un Leica, la prise en main, etc. C'est la même chose. On retrouve le fameux menu de Fuji, donc faut aimer. C'est très japonais, donc on rentre vraiment dans les détails de menu. À partir de là, là vous pouvez retrouver la visée électronique et avec le petit switch ici. La visée, hop, bon on le voit pas là, mais en fait il faut mettre son œil ici et on switch entre la visée électronique et la visée optique. En parlant de visée optique, comme vous pouvez le voir par rapport, ici encore une fois au X100, le viseur est bien plus gros tout simplement parce que ce viseur optique doit pouvoir prendre en compte les différents objectifs qui sont disponibles, à savoir le grand angle, le 35 mm l'équivalent du 50 et celui qui sera le portrait. À partir de là, vous imaginez le bloc optique qui est bien plus gros que d'habitude. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Au niveau de la finition, elle est pas mal du tout, c'est une finition comme on les aime depuis le X100. Même chose pour les objectifs, puisque la bague de mise au point glisse plutôt pas mal. C'est pas aussi bien que du Zeiss, mais on s'en rapproche et c'est agréable. Voilà, je crois qu'on a à peu près, je finis, donc là je crois qu'on a vraiment fait le tour. Donc sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas et à très bientôt sur le Journal du Geek.